Tu as toujours été comme ça, depuis ton enfance. Tous les enfants s'assoient et jouent avec ce qu'on leur donne. Mais tu as toujours voulu plus que les autres enfants. Comme si tu étais meilleur que les autres. Alex est restée silencieuse. Elle savait que lorsque sa belle-mère était de mauvaise humeur, il valait mieux ne pas discuter avec elle. En fait, Cynthia n'était pas une mauvaise femme. Du moins lorsqu'elle a commencé à vivre avec le père d'Alex et qu'elle a emménagé dans leur maison avec son fils Kevin, qui n'avait qu'un an de plus qu'Alex. Le nagonnet que les enfants recevaient d'elle était toujours le même. Tout est juste. La belle-mère était facile à exciter, comme le disait Kevin, mais facile à calmer. Contrairement à leur père, qui demandait beaucoup d'efforts pour l'énerver. Mais si Adam se mettait en colère, c'était tout le monde. Il était donc plus facile pour Alex d'admettre ses bêtises d'enfant. C'est Cynthia, bien sûr, qui fut la première à lui serrer le cœur et à se mettre à gémir. « Oh, qu'est-ce que tu as encore fait? Je n'en ai jamais assez de toi. » « Pourquoi? Tous les enfants sont comme des enfants, mais les miens sont des diables. » Après cela, les enfants coupables furent punis et on ne parla plus jamais de leurs méfaits. Mais lorsque la belle-mère a appris que sa belle-fille, après avoir obtenu son diplôme, allait entrer en ville, elle n'a pas pu se calmer pendant longtemps. Son père, bien sûr, n'était pas content non plus, mais comme d'habitude, il n'a pas exprimé ses sentiments. Au début, Cynthia a espéré qu'Alex reviendrait à la raison et resterait dans son village natal, comme Kevin l'avait fait. Mais la jeune fille, contrairement à son demi-frère, a toujours su que sa place n'était pas ici. Elle rêvait d'aller à la ville et de devenir styliste, créatrice de vêtements ou styliste. Alex ne savait pas exactement comment s'appelait sa future profession. Mais elle était sûre qu'elle rendrait les gens beaux, comme sa mère. Elle ne se souvenait pas très bien de sa mère. Elle est partie quand Alex avait 7 ans. Mais lorsque sa fille se souvient d'elle, l'image d'une fée lumineuse d'un conte de fées lui vient à l'esprit. De grands yeux bleus, des cheveux blonds, presque les mêmes que ceux d'Alex, une silhouette mince, une peau claire, une voix douce et un regard rêveur. Dans leur village, maman avait l'air de quelque chose de magique, d'un autre monde, elle ne pouvait pas creuser un potager ni traire les vaches. Toutes les tâches ménagères incombent à papa. Parfois, la grand-mère aidait, qui n'aimait pas sa belle-fille, la considérant comme totalement incapable de vivre au village, et elle a parlé plus d'une fois du jour où son fils l'a ramené de la ville. La mère d'Alex n'aimait rien d'autre que préparer des biscuits et coudre. Les robes d'enfant qu'elle a confectionnées, Alex les a gardées jusqu'à aujourd'hui. Mais quand Alex a eu 7 ans, sa mère est partie. La petite fille ne comprenait rien, elle demandait sans cesse à son père. Où est maman et quand reviendra-t-elle? La réponse est venue de sa grand-mère. Elle nous a quittés? Elle nous a quittés, elle est partie en ville, elle a fui la vie d'ici. Je t'ai dit qu'elle n'était pas faite pour ce genre de vie, ce n'était pas la nôtre, elle était toute artiste. Nous espérons, Alex, que tu grandiras normalement. À travers ces mots, j'ai ressenti une grande tristesse. Grand-mère elle-même a trouvé une deuxième femme pour son fils. Ici, Cynthia est un bon couple, cette femme, elle a donné naissance à un fils, le ménage est en ordre. Bientôt nous unirons notre cour à la tienne, et enfin nous vivrons comme des gens. Le fils écouta sa mère et épousa Cynthia. Bien que Cynthia soit en quelque sorte devenue la seconde mère d'Alex, la jeune fille se souvenait de tout et, au plus profond de son cœur, elle avait confiance. Elle rêvait de rencontrer sa mère, qui devait être devenue une célèbre créatrice de mode. Elle imaginait leur rencontre lors d'un défilé de mode, où sa mère reconnaîtrait immédiatement sa fille et en serait fière. Et ce jour est arrivé. Alex partait pour la ville, et même les cris mécontents de sa belle-mère, qui l'accompagnait jusqu'au bus, ne parvenaient pas à entamer son excitation. Cynthia a assis sa belle-fille dans ce qu'elle pensait être le meilleur siège. Elle s'assure que la vieille valise en cuir marron est bien coincée entre les sièges. « D'accord, » dit-elle sévèrement en regardant la fenêtre d'un air morose. « Tu écriras quand tu seras bien installé. » Soudain, la belle-mère se pencha et embrassa maladroitement sa belle-fille sur la joue. Puis, comme effrayée par son propre geste, elle recula brusquement et descendit du bus. Alex jette un coup d'œil par la fenêtre et voit le dos de sa belle-mère s'éloigner. En fait, elle est gentille, pense soudain Alex, même si ce n'est pas sa mère. La jeune fille parcourut une nouvelle fois la liste, vérifiant l'entrée du début à la fin. Son propre nom n'y figure pas. Elle n'a pas été admise? Une petite fille maigre aux cheveux roux,
avec de drôles de lunettes fixées avec du ruban adhésif de réparation, lui a demandé avec sympathie. Ce n'est qu'une erreur, dit Alex avec assurance. Je suis sûr que c'est le cas. La fille aux cheveux roux haussa les épaules. Si tu es sûr, va voir le doyen, il a toutes les listes. Si tu veux, je t'accompagne. Alex acquiesce. Alors qu'il marchait dans l'étroit couloir sombre, Alex demanda. Comment t'appelles-tu? Scarlett. Quel est le tien? Alex. Es-tu entré ici? Non, dit Scarlett, surprise. Je n'ai même pas postulé ici. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je ne faisais que passer. Il fait chaud dehors, alors j'ai pensé entrer et m'asseoir au frais. Il est intéressant d'observer les candidats, heureux, contrariés, regardant la liste avec tant d'espoir. Alex est étonné par cette façon de passer le temps, mais elle ne le montre pas. D'ailleurs, elle s'était déjà approchée du bureau du doyen. Allez, viens, l'encouragea Scarlett. Je t'attends ici. Alex frappa doucement à la porte du bureau. Une voix étouffée se fit entendre de l'extérieur. Entrez. Dans le bureau, un petit homme aux cheveux gris et aux lunettes était assis derrière un bureau. Oui. Sans lever la tête, il demande joyeusement. Quelle question? C'est à propos de l'inscription, répondit Alex. Il semble qu'ils aient oublié de m'inscrire sur la liste de ceux qui ont réussi les examens. Le doyen lève la tête et regarde la jeune fille avec surprise. Nom, prénom, deuxième prénom. Après la réponse, le doyen sortit une épaisse pile de papier, la feuilleta rapidement, trouva le bon endroit et la lut attentivement du début à la fin. Puis il fronce les sourcils et regarde Alex. Il n'y a pas d'erreur. Tu n'as pas été accepté. Tu es loin d'avoir la note de passage. Voyant le visage de la jeune fille, il ajouta doucement. Et c'est encore l'année prochaine, mais prépare-toi bien. D'accord. Alex acquiesce et quitte le bureau. Scarlett, comme promis, l'attendait dans le couloir, regardant la jeune fille d'un air compatissant. Ça va? Demanda Scarlett. C'est bon? C'est réglé, acquiesce Alex, sentant les larmes lui monter aux yeux. Je ne suis pas entré. Oh, je suis désolé. Ne t'inquiète pas, tenta Scarlett pour la réconforter. Tu seras accepté l'année prochaine. Ma sœur aînée est entrée à Harvard. À Harvard. Et, au fait, elle a obtenu son diplôme avec mention. C'est super, sourit Alex. Très bien, sortons d'ici. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et les fleurs des parterres de l'université embaumaient l'air. Il semblait que rien ne s'était passé, que le monde continuait sa route malgré ses rêves brisés. Où vas-tu? Demanda Scarlett. Peut-être avons-nous le même chemin? J'aimerais prendre un café et manger quelque chose. Qu'en penses-tu? Je vais à la gare, dit Alex en secouant la valise qu'elle tenait à la main. Je ne suis pas d'ici, je suis du village. Ah, oui. Combien de temps vous faudra-t-il pour rentrer chez vous? 4 heures de bus. Vous n'avez pas de famille ici? Scarlett lui lance un regard compatissant. Alex s'apprête à dire « Maman », mais se retient et se contente de secouer la tête en signe de dénégation. Scarlett la regardait d'un air pensif, comme si elle évaluait ses options. « Veux-tu vraiment retourner au village? » Non, répond Alex. Alors allons prendre un café et nous verrons ensuite ce qu'il faut faire. Ils s'approchèrent d'une petite voiture rouge. Scarlett jeta la valise dans le coffre. C'est plus confortable, ce n'est pas très confortable de boire un café avec la valise dans les bras. Elles décidèrent de commander un café sans descendre de la voiture, en s'arrêtant simplement devant un café dont la fenêtre donnait sur la rue. Oui, dit Scarlett, et presque immédiatement une jeune fille souriante en uniforme leur tend tout ce qu'ils ont commandé. Alex ne savait même pas qu'il pouvait faire cela. Délicieux, dit-elle en savourant son café. Merci pour le plaisir. De rien. Quel était votre plan au cas où vous n'auriez pas pu entrer de toute façon? Demanda Scarlett. Alex soupire et baisse les yeux. Je n'avais pas de plan. Mince alors. Es-tu vraiment une fille de la campagne aussi naïve? De quoi as-tu l'air? Alex met le gobelet en papier dans le porte-gobelet et ouvre la portière de la voiture. Merci pour le café, je vais y aller. Scarlett rit et lève la main. D'accord, désolé.
Je n'ai pas dit ça pour t'offenser. C'est juste que la vie est tellement imprévisible. Il faut être prêt à tout. Paysanne naïve, soupire-t-elle en remontant dans la voiture. Je ne veux pas retourner à la campagne, Scarlett. Je n'ai pas d'autres options. Je pensais étudier, vivre dans un dortoir, sur une bourse. Et ensuite trouver un travail. Eh bien, tu peux vivre chez moi, nous trouverons un emploi et tu te prépareras pour l'université en même temps, propose Scarlett. Alex la regarde avec incrédulité. Pourquoi tu ferais ça? Scarlett haussa ses épaules maigres couvertes de taches de rousseur. Pourquoi pas? Après avoir dit cela, elle a démarré la voiture et a conduit Alex chez elle. Scarlett vivait dans un grand appartement de 2 pièces au premier étage d'un vieil immeuble de 9 étages. Les rénovations semblaient avoir été faites il y a longtemps, mais l'appartement avait un air de confort. Tout était comme dans l'enfance de Scarlett. Dans la première pièce, il y avait un piano avec des partitions jaunies. À côté, il y avait un vieux fauteuil en cuir marron. Cependant, le pied pivotant de la chaise grince à chaque mouvement. En face de l'instrument, près du mur, se trouvait un canapé déprimé par le temps, surmonté d'une bibliothèque. Quelques photos encadrées se trouvaient sur les étagères, ainsi que de vieux livres. « Tes parents ?» demanda Alex en regardant autour de lui. Scarlett acquiesce. « Pourquoi papa porte-t-il ce costume bizarre ?» demanda Alex. C'est lui qui joue le rôle du personnage. Un acteur, un chanteur d'opéra, explique Scarlett. Waouh, c'est génial. Et qui est la maman? Une diplomate. La sœur aînée aussi. Waouh. Scarlett hausse les épaules. Allons voir plus loin. Allez. La deuxième pièce était la chambre de ses parents. Il y avait un grand lit, un grand placard en bois allant jusqu'au plafond et beaucoup de poupées sur les étagères. Maman les ramenait de chaque voyage, dit Scarlett. Alex se souvient de son enfance, quand elle n'avait que 2 poupées. La première était un bébé en caoutchouc chauve, probablement acheté lorsque sa mère était encore en vie. La seconde était une poupée Barbie, offerte par sa belle-mère à l'occasion du Nouvel An. Tu vas vivre dans la 3e chambre, je crois, dit Scarlett d'un ton pensif. C'est un peu ma chambre d'amis. La 3e pièce avait un canapé dépliable, une crédence large et sombre avec une télévision, et un bureau avec une chaise occupait presque tout l'espace restant. Merci, dit Alex en posant sa valise. Les serviettes et les draps sont dans la commode, prenez-les, ne soyez pas timide. Les toilettes sont dans la salle de bain juste à droite de la porte d'entrée. Reposez-vous. Vous avez peut-être besoin de dormir ou de vous allonger. Je vais faire ce que je veux. Et puis nous irons nous promener avec les autres le soir. Alex n'avait jamais visité de datcha, surtout une datcha aussi grande et aussi belle. L'immense maison en briques de 3 étages était animée par la vie de jeunes gens joyeux, dont la plupart semblaient avoir trop bu et étaient quelque peu turbulents. Tésia s'est sentie à l'aise dans cette société et a essayé d'impliquer Alex, la présentant comme sa nouvelle amie et future créatrice de vêtements. Alex sourit timidement et souhaita être balayé par le sol, personne ne lui était familier, tous les visages d'ivres semblaient aussi étrangers et inintéressants les uns que les autres. Ramassant distraitement un verre de vin en plastique, elle s'est écartée, puis a vu que la porte arrière donnant sur la cour était ouverte et s'est glissée à l'intérieur sans se faire remarquer. Derrière la maison, c'était beaucoup plus calme. Certes, il y avait un couple assis sur un banc près du porche, absorbé par lui-même, mais il ne semblait y avoir personne d'autre au fond du jardin, où un belvédère blanc se dressait entre les arbres. C'est là qu'Alex se rend. S'asseyant sur le banc, elle pose un verre de vin sur la balustrade et ferme les yeux. Pourquoi une telle fée est-elle triste toute seule? Dit une voix masculine agréable juste au-dessus d'elle. Alex ouvrit les yeux et vit un grand et beau garçon. Ben, se présenta-t-il. Alex. Ravi de vous rencontrer, répondit-elle. Pourquoi es-tu triste? Je ne connais personne là-bas, et je pense qu'ils ont beaucoup bu. Ben hausse les sourcils et se gratte l'arrière du crâne. Je suis sobre, et nous venons de nous rencontrer, sourit-il en s'asseyant à côté d'elle. C'est beau ici? Oui, c'est magnifique, acquiesce Alex. Les yeux de Ben étaient vraiment sobres, grands, sombres et la regardaient si intensément que Masha se sentait à la fois chaude et froide. Elle semblait souhaiter qu'il s'en aille, mais en même temps, elle souhaitait que Ben reste avec elle jusqu'au matin. Alors lève-toi, tu vas être en retard au travail.
Alex frappe avec insistance à la porte de son amie. Celle-ci ne répond pas. Soupirant, Alex pousse la porte et entre. Son amie dormait gentiment, recouverte d'une couverture et seul son talon gauche dépassait. Réveille-toi. Alex se réjouit de voir son amie se redresser sur le lit et se frotter les yeux avec mécontentement. Comment as-tu obtenu autant de force, Alex? J'ai entendu dire que tu étais de retour juste avant le matin. Tu es sorti avec Ben. Tu n'en as pas encore eu marre de lui depuis un mois. Alex sourit d'un air gêné. Et tu as encore lu jusqu'au matin? 3. Eh bien, oui, l'auteur m'a donné son nouveau roman à lire. C'est encore une ébauche, mais c'est déjà intéressant. Bon, petit déjeuner rapide. Je t'emmène au travail. Alors tu te laves, dit Alex, et je prépare le petit déjeuner. Tout sera sur la table dans une minute. Dans la cuisine, Scarlett a demandé si Alex regrettait d'avoir accepté le travail de nettoyage. Tu n'as qu'à le dire, je te trouverai quelque chose de plus convenable chez moi. Alex secoue la tête. Non, j'aime tout ce qu'il y a à faire. Et on peut apprendre beaucoup de choses utiles, ajouta-t-elle fièrement en redressant les épaules et en inclinant la tête. Je lave aussi les vitres et je sors les poubelles, mais sérieusement, poursuit la fière femme de ménage, il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre facilement. Il suffit de l'écouter crier sur ses assistantes. Si c'est le cas, je n'interviendrai pas dans ton processus d'apprentissage. Lorsqu'Alex se réveilla dans l'appartement de sa nouvelle amie après un week-end passé au cottage, il était clair pour elle qu'il était temps de chercher un emploi. Même si Scarlett lui avait dit qu'elle n'avait pas à payer de loyer, elle avait toujours besoin d'argent pour les courses, le transport et d'autres dépenses. Alex n'avait pas l'habitude de vivre à la charge de quelqu'un d'autre. Mais où emmènerait-il une jeune fille sans éducation et sans permis de séjour? À ce moment-là, Alex s'est souvenu des paroles de sa belle-mère. Le travail, c'est comme les champignons. Il y en a toujours et partout. Si tu veux en trouver un, sors et regarde autour de toi. Et c'est exactement ce qu'Alex a fait. En se promenant et en explorant la ville, en admirant les grands bâtiments et les grands parcs verts, elle a soudain vu une petite annonce: on recherche une femme de ménage à temps plein pour la maison de couture King Pamela. Elle se rendit à l'adresse indiquée, où l'enseigne King Pamela's Fashion House l'accueillit avec des lettres blanches brillantes sur fond sombre. Un grand escalier de marbre blanc menait à des portes transparentes, derrière lesquelles se trouvait une pièce au plafond décorée de peintures, de fleurs et de nuages, d'anges et de guerriers à cheval, comme dans une église. Alex voulait regarder tout cela de plus près, mais des vertiges l'ont obligé à baisser le regard. Jeune fille, qui êtes-vous venue voir? Une femme élancée, vêtue d'un chemisier blanc aéré et d'une jupe noire moulante, s'approche d'Alex. Bonjour, je viens d'une annonce. Vous avez besoin d'un nettoyeur? Demande Alex. Une voix sèche se fait entendre quelque part dans le fond de la salle. Seulement, nous avons des exigences très strictes. Ce n'est pas donné à tout le monde. La femme croise le regard d'Alex et lui fait signe de la suivre d'un signe de tête. Ensemble, elles traversèrent le hall blanc comme neige, qui semblait presque vide à l'exception des mannequins et des portants clairement alignés le long des murs. Au fond de la pièce se trouvait une table en bois massif jonchée de tissus de différentes couleurs, de boutons de toutes formes et tailles, de cornes de fil, de ceintures et de diverses petites choses qui traînaient à proximité. Derrière la table se trouvait un grand fauteuil en cuir noir dans lequel, fumant une cigarette, était assise une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux gris courts et aux yeux noirs pénétrants. Ses yeux examinent attentivement Alex de la tête aux pieds. « Je suis prêt à travailler dès aujourd'hui », déclare Alex. Pamela sourit. « En fait, nous n'avons qu'une seule exigence, bien nettoyer et faire ce qu'on vous dit. Mais cela va de soi. L'essentiel est de passer inaperçu, d'être une souris grise et silencieuse. » Ça, je peux le faire, murmure Alex avec assurance. Pamela regarde son assistante Emma. Vous avez entendu? Faites traiter cette fille, dit-elle en tirant une nouvelle bouffée de sa cigarette et en se plongeant dans les papiers posés sur le bureau. Allez, calme-toi, chuchote Emma à Alex en la guidant. C'est ainsi qu'Alex, une fille de la campagne, s'est retrouvée dans l'une des meilleures maisons de couture de la ville, même si ce n'est qu'en tant que femme de ménage. C'est là qu'elle réalise à quel point son idée du style et de la mode est différente de la réalité. Tout n'est pas comme on le pensait au départ. Alex répond parfaitement aux exigences de Pamela en matière de discrétion, elle essuie discrètement les miroirs, vérifie qu'il n'y a pas de poussière,
ramasse les chutes de tissu. Elle essayait de saisir chaque mot de sa patronne et de mémoriser chaque image créée dans le studio. Malgré le travail quotidien du matin au soir, Alex ne se sentait pas fatigué, revitalisé par les soirées passées en compagnie de Ben. Ce jeune homme était si différent de tous les hommes qu'elle avait rencontrés plus tôt dans le village, il était plein d'énergie et toujours de bonne humeur, contrairement aux hommes du village, sombres et absorbés par la recherche de revenus et les pensées de boisson. Ben, qui donnait à chaque jour une saveur particulière, l'a emmené dans de nouveaux endroits, ils ont admiré la ville de nuit depuis le pont d'observation, sont montés à cheval, ont caressé des dauphins dans le delphinarium et se sont promenés dans le jardin botanique. Alex s'est rendu compte qu'elle était amoureuse, un amour qu'elle avait ressenti dès la première semaine où elle l'avait rencontré. Ben ne semblait pas parler d'amour, mais Alex voyait dans ses yeux et ses actions des échos de ses propres sentiments. Toutes les années passées au village sous l'œil strict de sa belle-mère et à côté de son père froid semblaient à Alex, à travers le prisme de sa nouvelle vie, comme un passé douloureux laissé derrière elle. Désormais, elle avait un travail, un Ben attentionné et des projets d'avenir pleins d'optimisme. Parallèlement à son travail et à ses rencontres avec Ben, Alex travaillait dur pour préparer son admission. En étudiant tous les manuels disponibles, elle s'efforçait inlassablement d'enrichir ses connaissances. Un jour, elle a demandé à Emma de l'aider à étudier la mode et le style. Son assistante l'a emmenée dans une pièce poussiéreuse où se trouvaient les archives de la maison de couture. Voici nos archives, explique Emma en montrant des montagnes de dossiers, de magazines et de dessins. Étudiez-les et mémorisez-les. Il y a même des notes de Pamela sur certains d'entre eux. Merci, murmure Alex. Vous faites du bon travail, remarque Emma. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu d'agent d'entretien comme toi. Je vois que tu écoutes attentivement et que tu mémorises. C'est bien. Sans se retenir, Alex a avoué qu'elle voulait devenir styliste, tout en mentionnant son échec à l'examen d'entrée. Emma a regardé Alex avec attention et a remarqué qu'il était temps de lui donner un uniforme, puisqu'elle ne l'avait jamais fait. Quant au rêve d'Alex, Emma se contenta de dire que le chemin pour y parvenir demandait beaucoup de travail, lui conseillant de commencer par apprendre les bases, les tissus, la nomenclature des vêtements, puis l'histoire de la mode, avant de se lancer dans l'exploration des archives. Merci, répète Alex, qui reçoit un signe de tête d'Emma et se retrouve seul avec les archives. La situation devenait de plus en plus claire, à ce stade de sa vie, Alex se sentait aussi heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Elle était pleine d'espoir et de projets, et tout cela lui donnait la force d'aller de l'avant malgré les difficultés. Alex avait un jour de congé, et elle attendait avec impatience la soirée, car Ben lui avait promis de lui faire une surprise. Le matin est arrivé paresseux et calme, ce qui n'était pas habituel après les journées chargées. La possibilité de s'allonger au lit sans se presser a semblé à Alex une retraite agréable par rapport aux levers matinaux quotidiens que leur belle-mère les avait obligés à faire à la maison. Elle se souvient encore du jour précédant son anniversaire, où, en guise de cadeau, elle avait été chargée de mouler des boulettes du matin au soir. Cette fois-ci, en se réveillant et en s'étirant dans son lit, Alex a senti que quelque chose n'allait pas. Une nausée soudaine l'a poussée à se précipiter dans la salle de bain. En sortant ensuite dans la cuisine, Alex a fait part à Scarlett de ses inquiétudes au sujet des œufs. « Alex, quand es-tu censé avoir tes règles ?» demande Scarlett, et Alex réalise soudain l'implication de cette question. Sur les conseils de son amie, elle avait utilisé un test de grossesse, qui s'était révélé positif. Cette nouvelle l'a complètement surprise, mais en même temps elle a éprouvé une agréable satisfaction, comme si tout s'était déroulé comme prévu. Ben serait sûrement heureux de cette nouvelle aussi, pensa Alex et décida que dans la soirée, elle présenterait Scarlett à son compagnon et au père du futur enfant. En prévision de la soirée et de la reconnaissance à venir, Alex a passé la journée dans un état d'esprit positif, se préparant en partie à un nouveau chapitre de sa vie, plein de joie et de défis qui l'attendaient. Alex devait annoncer sa grossesse à son père et à sa belle-mère. Elle s'est soudain souvenue qu'elle avait oublié de leur écrire une lettre, promise depuis longtemps. Il est probable qu'il l'imagine encore étudiante. Elle eut honte de son inattention. Elle s'est souvenue que Cynthia l'avait embrassée et lui avait demandé d'écrire plus souvent. Maintenant, Alex pouvait partager non seulement ses inquiétudes, mais aussi son travail, la préparation des examens, Ben et le bébé attendu. Le soir, Ben était en retard. Scarlett a dit. Appelons-le au cas où sa voiture tomberait en panne ou qu'il se passerait quelque chose. Alex a répondu, je n'ai pas son numéro. Je n'ai pas son numéro. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Scarlett était surprise. Eh bien, c'est comme ça que ça s'est passé. Nous nous rencontrions tous les jours et nous parlions de tout à l'avance, a expliqué Alex. Scarlett demanda sérieusement. Sais-tu où il travaille? Et son nom de famille? Non, avoue Alex. Scarlett s'est approchée et l'a serré dans ses bras. Attendons demain. Si Ben ne se montre pas, nous pourrons aller chez lui. Alex commençait à s'inquiéter. Et s'il lui arrivait quelque chose? Alex, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Si c'est le cas, tu ne le sauras pas maintenant. On attend demain et on y va. Cette nuit-là, Alex n'a presque pas dormi, imaginant des images terribles des malheurs qui pourraient arriver à Ben. Au matin, complètement anéantie, elle frappe à la porte de la chambre de Scarlett. Scarlett, allons-y, s'il te plaît. Je ne peux pas continuer comme ça. Scarlett ouvre les yeux et marmonne en dormant. Alex, dimanche à 8 heures, on va dormir 1 heure de plus. Je ne peux pas, je dois trouver ce qui ne va pas avec lui, insista Alex. D'accord, je ne peux pas dire non à une femme enceinte. Décidés à agir, les amis partent à la recherche de Ben, pour s'assurer qu'il va bien et, si elles ont de la chance, apporter de bonnes nouvelles. Alex frappa nerveusement à la porte, se frappant littéralement les paumes, n'ayant pas quitté le bouton d'appel depuis environ 5 minutes. Scarlett se tenait à proximité, son visage prenant une expression de plus en plus sinistre. Nous devrions probablement appeler la police, dit Alex, et s'il est allongé sur le sol, inconscient? Eh bien, oui, répond Scarlett d'un air morose. À ce moment-là, la porte de l'autre côté du couloir s'est ouverte. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce bruit si tôt le matin? Une femme endormie d'une 40aine d'années, en robe de chambre, demanda d'un ton malheureux. Désolé, Alex se tourne vers elle, c'est juste que le type qui vit ici ne veut pas ouvrir. Nous avons peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Pourquoi le cherchez-vous? Demande la voisine, encore plus mécontente. Il a déménagé hier, raconte la femme. Il a commandé une voiture en silence. Il a porté quelques affaires toute la soirée. Et il est sorti lui-même avec les sacs. Ce n'était pas son appartement? Demanda Scarlett. Non, il a été loué pour 1 an environ, dit la voisine en claquant immédiatement la porte. Scarlett prit Alex par le coude et l'entraîna vers l'ascenseur. Je ne comprends pas, dit Alex déjà dans la voiture, comment a-t-il pu partir comme ça sans dire un mot? Scarlett serra les lèvres et s'agrippa au volant. Alex, je suis désolé de devoir dire ça, mais Ben semble s'être servi de toi, dit Scarlett avec fermeté, maintenant il est apparemment parti seul et vers d'autres femmes. Comment peux-tu dire ça de lui? S'étonne Alex. Scarlett s'arrête brusquement et regarde Alex. Alex, réveille-toi. Tu sors avec un homme depuis 1 mois et tu ne sais rien de lui, pas de nom de famille, pas de lieu de travail, pas de numéro de téléphone. Tu crois que c'est normal? Dit Scarlett d'un ton sec. Alex regarde en silence par la fenêtre, des larmes commencent à couler sur ses joues. La colère de Scarlett s'est rapidement dissipée. Je suis désolé, bébé, dit-elle, je ne voulais pas te blesser. C'est juste que je ne peux pas te laisser vivre dans des illusions. Les larmes d'Alex coulaient toutes seules et son esprit se sentait vide. C'était étrange pour elle, car elle ne ressentait aucune douleur, tout semblait figé à l'intérieur. J'aimerais bien travailler et pouvoir venir avec toi, soupire Scarlett, ce sont eux qui vont annoncer le sexe du bébé aujourd'hui. Oui, a répondu Alex, en essayant de boutonner sa longue veste moulante. Et ne t'inquiète pas pour l'échographie, je me sens très bien, et il n'y a que 4 arrêts de bus pour aller au travail. Au fait, comment la maison de couture a-t-elle réagi à votre grossesse? Demande Scarlett. Pamela ne le sait pas encore. Elle ne voit rien d'autre que des tenues, je crois. Et elle ne remarquera certainement pas la femme de ménage. Emma, en revanche, a l'air de s'en douter. Je suis devenu moins visible, mais ses yeux. C'est bizarre. Je pense que je peux le cacher encore 1 mois ou 2, et puis, j'ai peur d'être viré s'il le découvre, répond Alex. C'est illégal. Alors ne t'inquiète pas, s'ils essaient, je leur enverrai l'inspection du travail, l'encouragea Scarlett, et n'oublie pas, vis avec moi aussi longtemps que tu veux, même quand tu ne travailles pas. Tu ne retourneras pas à la campagne. As-tu écrit à tes parents? Demande Scarlett.
Je leur ai juste dit que je n'avais pas été accepté et que j'avais trouvé un travail, sourit Alex. Je ne sais pas ce que mon père a dit, mais ma belle-mère a dit que je m'étais bien débrouillé et que je serais certainement accepté l'année prochaine. Eh bien, je suppose que tu lui as manqué et qu'elle a comparé comment vivre sans l'aide d'une deuxième femme dans la maison. Nous devrions aller les voir, mais plus tard, dit Scarlett. Ok, je vais travailler, on se voit ce soir. Ce matin-là, Pamela avait remarqué le changement d'apparence d'Alex. Bien qu'Alex ait essayé de se retourner pour que son ventre soit moins visible, Pamela, qui avait terminé sa journée de travail, l'a invité à entrer dans son bureau. Alex, s'essuyant nerveusement les mains sur son pantalon, se dit « Elle va certainement se faire virer ». Pamela, comme d'habitude, fumait et regardait les croquis devant elle. « Asseyez-vous », dit-elle en désignant la chaise à côté d'elle. Alex s'assit, en essayant de rentrer le plus possible son estomac qui, bien sûr, ne voulait plus se rétracter. « Ceci ou cela ?» demande Pamela en faisant glisser 2 photos de la vitrine vers Alex. « Oui, celle-ci prend le milieu », dit Alex en désignant la photo de gauche avec assurance, elle est plus lumineuse. La deuxième photo est trop décontractée, et celle-ci reflète votre nouvelle collection. Alex, d'un pas tranquille mais sûr de lui, ajoute « Et je pense que cela crée une ambiance de nouvel an. Les gens la verront et sentiront que les vacances approchent. » Pas mal, dit Pamela, pensive, en regardant à nouveau la photo. Au fait, je t'ai convoqué pour une raison précise, poursuit-elle, ce qui crispe Alex. Tu ne veux pas être un assistant junior ? Demanda soudain Pamela. Je le veux. Répond Alex, surpris. Ne sois pas surprise. Emma m'a parlé de tes projets, et je ne suis pas aveugle moi-même, je peux voir comment tu travailles, dit Pamela. Alors, tu sais ? Demanda Alex avec appréhension. Je suis vieille, bien sûr, mais je ne suis pas encore aveugle, soupire Pamela. Vous n'allez pas me licencier ? Dit Alex avec prudence. Tu n'as même pas écouté ce que je t'ai dit ? Va travailler tant que tu peux, dit Pamela en retournant brusquement à ses croquis. Alex se lève, murmure « merci » et sort. À l'arrêt de bus, elle attendait déjà le bus en compagnie d'une vieille femme qui attirait l'attention par sa tenue. La vieille femme portait un long manteau de laine rouge à carreaux et tenait dans ses bras un gros chat noir dont les yeux verts observaient Alex avec attention. Lorsque le bus s'est enfin arrêté, ils sont tous deux montés à l'intérieur. Le chauffeur, apparemment impatient, a crié « payez » si fort qu'Alex a failli laisser tomber son sac sous l'effet de la surprise. Elle paye et s'assoit sur le premier siège libre. La vieille femme, elle, est restée près de l'entrée, essayant de trouver une pièce dans son sac noir perlé. « Alors ?» répète le chauffeur avec impatience. « Un instant » répond poliment la vieille dame. Mais lorsque le chauffeur a poussé un grand soupir, Alex a proposé de payer pour la vieille dame. Une fois l'opération terminée, la vieille dame s'est assise à côté d'Alex. « Merci, mon bon monsieur », dit la vieille dame avec gratitude. « Il n'y a pas de quoi. Quand l'usine s'arrêtera-t-elle ? Je vais vous donner un indice, descendez au prochain arrêt après moi, à la polyclinique, a répondu Alex. « Il n'y a pas de quoi. Quand l'usine s'arrêtera-t-elle ? Je vais vous donner un indice, descendez au prochain arrêt après moi, à la polyclinique, a répondu Alex. « Vous allez faire une échographie ? Devine la vieille dame. « Comment avez-vous deviné ? Se demande Alex. « J'ai un œil expérimenté, sourit la dame en regardant le ventre d'Alex. Le chat noir a alors sauté sur les genoux d'Alex, ce que la vieille dame a qualifié de bon signe. Alex a caressé doucement le chat, qui s'est blotti sur ses genoux. La chaleur de sa fourrure émanait d'une chaleur douillette. « Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Demande Alex. La vieille femme, fermant les yeux, commença à fredonner une étrange prédiction, disant qu'Alex avait apporté la joie trop tôt, retrouverait sa mère 2 fois de plus et qu'elle devrait suivre le chemin qu'elle avait choisi. La voix de la vieille femme était apaisante et calme, et Alex avait l'impression que ses paroles pouvaient l'entourer d'une mystérieuse chaleur. Alex était plongé dans ses pensées, le temps semblait ralentir et les paroles de la vieille femme restaient dans sa mémoire. Soudain, le chauffeur lui rappelle patiemment qu'ils sont arrivés à l'arrêt polyclinique. Alex réalise alors qu'il est temps de sortir et constate avec surprise que la vieille dame et son chat ne sont plus là. L'échographie lui a confirmé que le fœtus n'avait rien d'anormal et le médecin l'a gentiment informé qu'Alex allait avoir une fille. Bien sûr, c'est une fille.
Et nous l'appellerons. Alex s'est souvenu des paroles de la vieille femme et a senti une nouvelle énergie et une nouvelle force naître en elle. De retour chez elle, Alex réfléchit à ce qui s'était passé au cours de la journée et à la vieille voyante. Elle connaissait certains présages et superstitions de son enfance, comme le fait que sa belle-mère laissait du lait et du sucre pour le domestique. En se rappelant ses tentatives d'enfance pour voir le domestique, Alex doutait de son attitude face à de telles choses, mais elle ne pouvait pas nier que les paroles de la vieille femme qui l'appelait « fille Déborah » avaient laissé une marque profonde dans son cœur et laissait entrevoir un but particulier. Alex était maintenant allongé sur le canapé, essayant de comprendre ce que ces mots voulaient lui dire, et la vision de la vieille femme semblait se mêler à la sensation d'une nouvelle vie qui grandissait en elle. Alex mit la main sur son ventre et sentit un pincement douloureux dans son cœur à la pensée de Ben. Elle ne pouvait pas non plus l'avouer à son amie Scarlett, mais au fond d'elle, l'espoir de son retour persistait. Ses rêves où Ben lui revenait dissipaient la solitude, mais la réalité était cruelle, et elle se réveillerait seule. Les mots de la vieille femme, « Tu retrouveras ta mère 2 fois encore. » La première fois, c'est difficile, puis c'est pour de bon, lui rappelle le désir qu'elle a toujours eu de retrouver sa mère. Bien que les événements récents aient repoussé cette idée à l'arrière de son esprit, il est peut-être temps de reprendre les recherches. Alex se dit qu'elle pourrait demander de l'aide à son père, qui a peut-être des informations sur la famille de sa mère, ses amis ou les endroits où elle a pu travailler. Des idées sur la nécessité de se tourner vers l'avenir plutôt que vers le passé tournaient également dans la tête d'Alex, mais elle les mit de côté pour y réfléchir plus attentivement plus tard. Lorsqu'Alex est arrivé dans son village natal, elle a ressenti un mélange d'émotions, comme si elle n'était jamais partie et comme si c'était la première fois qu'elle venait ici. Les petites maisons anciennes aux reflets de fumée, les chiens hirsutes qui aboient au passage du bus, les femmes vêtues de chaudes écharpes et les hommes coiffés de bonnets de fourrure évoquent des sentiments de nostalgie et d'étrangeté. En marchant dans ces rues familières, Alex se sentait comme une fille qui rentre chez elle après de nombreuses années. Cependant, lorsqu'elle a revu sa maison natale et qu'elle a constaté à quel point elle avait changé, elle s'est rendue compte que le temps ne s'était pas arrêté et que la vie du village continuait son cours même en son absence. Elle était partie d'ici en tant que petite fille, écolière hier, et y était revenue en tant que future maman. Alex est là, dit la voix de son demi-frère. Kevin était en train de couper du bois. Lorsqu'il l'a vue, il a laissé tomber sa hache sur la terrasse et s'est précipité vers elle, énorme, les joues rouges et les cheveux collés au front. Il s'est précipité sur sa sœur, l'a serrée dans ses bras, l'a soulevée et l'a fait tourner sur elle-même. « Stepa, lâche-moi. » Kevin rit. « C'est vraiment bon de te voir aussi. Tes parents sont à la maison ? » « À la maison, allons-y. » dit-il. Il se dirige vers la maison. De plus, Kevin a mis son énorme bras autour de son épaule et n'a pas voulu la lâcher pendant tout le trajet. Alex a soudain pensé qu'elle n'avait pas envoyé un seul message pendant tout ce temps, et elle s'est sentie honteuse. Son demi-frère l'avait toujours traité comme un frère et une sœur. À la maison, elle a d'abord vu sa belle-mère. Elle se tenait à la table, couverte de farine, et faisait quelque chose d'étrange. Son père n'était nulle part, il était probablement assis dans l'entrée devant la télévision. « Maman, Alex est là », lui dit Kevin. Cynthia a tourné la tête et ahuri. Alex a même cru un instant que sa belle-mère était contente de la voir et a même semblé jeter les bras pour serrer sa belle-fille dans ses bras. Mais après une seconde, comme si elle pesait ses émotions, elle a mis ses mains sur les côtés et a dit avec colère. « Mais regardez qui vient à nous, 6 mois sans rêve. » Et là, à l'improviste, en plein jour, tout d'un coup, comme une boule de neige. La marâtre inspira bruyamment, comme pour reprendre de l'air, et poursuivit. « Et qu'est-ce que tu fais là ? Comme si tu venais ici pour la première fois. Au poil, viens vite. Tu es gelé, n'est-ce pas ? Ton nez est blanc. Kevin, fais-lui du thé à la framboise, ajoute-t-elle. Le père apparaît dans la cuisine. Il s'est essuyé les yeux, confus, et n'a pas tout de suite compris ce qui se passait. Quand il a vu sa fille, il n'a même pas souri. « Bonjour papa », dit Alex en le serrant dans ses bras. Son père fredonna étrangement et la toucha à peine avec ses bras. « Asseyez-vous dans la pièce pour l'instant », ordonna Cynthia. « Nous allons bientôt passer à table. » Alex, son père et son frère se dirigèrent vers le hall. Adam monta le son de la télévision et se remit à regarder son émission préférée. « Comment se passe ton travail ? » demande Kevin. « Ça va très bien.
On m'a même promis une promotion. Je suis maintenant assistante junior, répond Alex en souriant. Quel beau travail tu fais. C'est super. Comment vas-tu? Elle se tourne vers son frère. Celui-ci haussa les épaules, bien. Je reste à la maison pour l'instant. Après le nouvel an, j'irai faire un tour de garde. Dans le nord. Pour combien de temps? Se demande Alex. 3 mois, se réjouit son frère. Maman est inquiète, dit-il en faisant allusion à sa belle-mère, on dirait que tu n'es pas content non plus. On dirait que tu n'es pas content non plus. Je vais gagner de l'argent et enfin voir le monde. Alex réalise soudain que Kevin n'a probablement jamais été plus loin que le village. Alex a décidé d'annoncer sa grossesse le lendemain, d'autant plus que sa belle-mère avait regardé son ventre avec méfiance la veille. Chaque membre de la famille a réagi à sa manière à la nouvelle. Kevin était ravi d'être un oncle. La belle-mère a ouvert la bouche et a dit « Oh, mon Dieu, je le savais ». Le père s'est levé et est sorti. Kevin a fait un signe de tête rassurant à Alex et s'est lancé à la poursuite de son beau-père. Cynthia a dit « C'est bon, il va se reprendre ». Pour l'instant, il est un peu en état de choc, bien sûr. Alex a soudain réalisé qu'elle devait profiter de l'occasion pour parler à sa belle-mère. « Cynthia, commença-t-elle timidement, ton père t'a-t-il parlé de ta mère ?» Sa belle-mère lui a jeté un regard désapprobateur, a froncé les sourcils, mais a répondu « Oui ». Quand nous avons commencé à parler. S'il te plaît, dis-moi tout ce que tu sais. Ce n'est pas comme s'il allait me le dire. Et je suis une adulte, j'ai le droit de savoir, insiste Alex. C'est vrai, elle a le droit, marmonne sa belle-mère, puis elle jette un coup d'œil à son ventre et soupire. Allez, tu vas bientôt être mère toi aussi. Ce n'est pas non plus une bonne chose pour toi de tirer le poids de ta propre mère tout au long de ta vie. Alex sentit son cœur s'emballer. Allait-elle découvrir ce qui était arrivé à sa mère? Cynthia commence, je ne sais pas grand-chose, parfois je devine moi-même. Adam m'a dit une fois, après avoir bu trop de vin. Oui, et c'était il y a longtemps, commence Cynthia. Quoi qu'il en soit, ils se sont rencontrés lorsque ton père est venu en ville pour suivre un cours de chauffeur. Il a tout de suite aimé ta mère. Adam a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi elle avait fait attention à lui, après tout, il était clair que la fille venait d'une famille riche. Il y avait une drôle d'histoire. Elle s'était disputée avec ses parents, ou bien ils avaient déménagé ou étaient morts. Quoi qu'il en soit, les choses entre Adam et elle ont rapidement dégénéré. Au moment où il passe ses examens et s'apprête à partir, elle est la première à le demander en mariage, « Je veux vivre avec toi, et à la campagne ». Alex a été surprise, elle avait toujours pensé que son père avait poussé sa mère à déménager au village. Tout de suite, il s'est avéré qu'elle était enceinte. Ils se sont rapidement mariés et tu es née. Quand elle est partie, tu t'en souviens sans doute. Tu n'étais pas si petite, termine Cynthia. Masha acquiesce, se souvenant de cette époque. Ton père a-t-il dit pourquoi elle est partie? Demanda Alex. Seulement qu'il a vite compris qu'elle n'avait pas sa place ici. Au début, Adam espérait qu'elle s'adapterait. Il faisait toutes les tâches ménagères lui-même et s'asseyait avec vous quand il le pouvait. Mais ta mère avait le mal du pays. Même toi, apparemment, tu ne lui procurais aucune joie, ajoute Cynthia à voix basse. Adam a dit qu'elle t'aimait, c'est pourquoi elle a vécu avec lui pendant tant d'années. Mais chaque jour, elle allait de plus en plus mal. Il savait qu'elle partirait, voulut apparemment caresser Alex, mais se ravisa. Je veux la retrouver, déclare soudain Alex. Il doit y avoir des adresses, des numéros de téléphone. Où vivait-elle quand ils se sont rencontrés? Ses parents sont mes grands-parents. Ils ne sont jamais venus me rendre visite? Non, dit la voix de mon père. Alex et sa belle-mère sursautent et se retournent vers Adam, qui est entré sans se faire remarquer et se tient maintenant sur le seuil. Le père d'Alex, soupirant lourdement, s'est assis sur une chaise libre et, sans quitter sa fille des yeux, a commencé à raconter. J'ai essayé de la retrouver. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. La seule adresse que je connaissais était celle de l'appartement qu'elle louait avec une amie. Quand j'ai eu le courage d'y aller 8 ans plus tard, il y avait déjà d'autres personnes qui vivaient là, et personne n'avait entendu parler de ta mère. Ses parents ne l'ont jamais vue avec eux. Apparemment, ils se sont disputés et, au moment où je les ai rencontrés, ils ne se parlaient plus depuis des mois.
Je ne sais même pas s'ils savent qu'ils ont une petite fille. Il semble que pendant qu'elle vivait dans le village, elle n'avait pas été en contact avec quelqu'un de la ville. Pour autant que je sache, ses parents étaient très riches. C'est tout ce que je sais. Il n'y a donc aucun moyen de la retrouver? Demanda Alex, la voix brisée. Son père fronce les sourcils. Si elle l'avait voulu, après toutes ces années, elle aurait pu venir ici elle-même à l'heure qu'il est. Si ce n'est pas moi, c'est au moins toi. Ou au moins envoyer une carte d'anniversaire. Le retour du village a laissé Alex avec des sentiments mitigés. Elle avait tant espéré trouver un indice pour retrouver sa mère. Mais les paroles de son père l'avaient profondément blessé. De toute évidence, si sa mère n'avait pas essayé d'entrer en contact avec elle depuis toutes ces années, cela signifiait qu'elle ne voulait pas voir sa fille. D'accord, j'aurai bientôt une fille à moi. C'est sur cela que je dois me baser, se dit-elle. Comment s'est passé ton voyage? Demanda Scarlett tandis qu'Alex lui racontait sa visite. Après le long récit de son ami, Scarlett soupire, eh bien, que puis-je dire? Ton père a probablement raison. Oui, et tu as d'autres choses à penser en ce moment. Il y a une promotion à venir au travail, après tout. Oui, sourit Alex en pensant au travail. Mais ses pensées se sont révélées être une distraction agréable. En fait, bien sûr, c'est juste que ça semble bien, assistant junior. En réalité, il n'y a pratiquement aucune différence de salaire. Et le travail consistera principalement à servir et à les chercher. Et Emma a promis de me faire passer un examen théorique. Pesant le poids du passé et du présent sur ses épaules, Alex regardait toujours l'avenir avec espoir, prêt à accepter tous les défis et toutes les épreuves qu'il lui réservait. Tu vas tout réussir, lui dit son ami avec confiance. Ce n'est pas grave, tout le monde commence petit. Mais tu seras un peu plus proche de ton rêve. Ce n'est pas comme frotter des planchers. Tu as raison, comme toujours. Dans l'ensemble, ça me va. C'est juste que Ben me manque parfois. Alex a regardé Scarlett, sachant qu'elle serait malheureuse à l'évocation du passé. Mais Scarlett a soudain suggéré, je me disais que nous devrions peut-être demander autour de nous, aux gens qui étaient dans ce cottage l'été où vous vous êtes rencontrés. Quelqu'un a du Y à mener. Il doit y avoir certains de ses amis les plus proches, peut-être des parents, des frères et sœurs. Non, Scarlett. J'y ai pensé aussi. Comme pour maman. S'il l'avait voulu, il m'aurait contacté depuis longtemps. Si je le trouve, qu'est-ce que je vais dire? Eh Ben, voici notre fille, paie la pension alimentaire? Alex est dégoûté par cette idée. Pas question, Déborah est ma fille et je ne veux pas qu'il ait des droits sur elle. Je l'élève moi-même. Si elle pose des questions sur son père, je lui dirai tout ce que je sais. Scarlett soupire, d'accord, c'est à toi de décider. Je t'aiderai du mieux que je pourrai. Merci, sourit Alex avec reconnaissance. L'examen d'Emma n'était pas difficile du tout. L'assistante de Madame Pamela, bien que restée impassible, était manifestement satisfaite. Une fois l'examen terminé, elle a même conduit la jeune fille dans la cabine d'essayage, le sein des seins de la maison de couture, où Alex a réussi à choisir plusieurs ensembles. Félicitations, dit Emma. Au fait, quand est-ce que tu vas accoucher? Début avril, répond Alex. Super, ce n'est pas assez tôt. Tu auras le temps d'être mannequin pour le défilé de printemps de la nouvelle collection de Pamela. Mannequin? Je ne suis pas mannequin. Et mon ventre est déjà énorme, s'étonne Alex. Ce sera juste ce qu'il te faut. Dit Emma d'un ton nonchalant. Pamela est en train de créer une collection de vêtements de grossesse et veut la présenter à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Cette nouvelle inattendue a apporté une touche d'excitation et d'anticipation dans la vie d'Alex. La chance inattendue d'être au centre de l'attention et de présenter quelque chose de nouveau et de beau, même dans un état aussi particulier que la grossesse, l'a inspiré et lui a donné la force d'aller de l'avant malgré toutes les difficultés. Et elle me veut comme mannequin? Oh, waouh, s'étonne Alex. Mais je suis là aussi. Ce n'est pas compliqué, nous allons nous préparer. On a le temps. En attendant, voici la liste de tes nouvelles fonctions. À partir de demain, tu n'es plus une femme de ménage, mais une assistante junior. En gros, tu feras ce que Pamela ou moi faisons. Vous devrez préparer les vêtements, les chaussures, coordonner les essayages, fixer les rendez-vous, vous assurer que tous les consommables sont en quantité suffisante.
Et bien d'autres choses encore. Au fait, combien de temps comptez-vous encore travailler? Vous demandez. Aussi longtemps que je le pourrai. Je me sens bien, et le médecin l'a autorisé, réponds-je, avec de l'espoir dans la voix. C'est très bien. Bien sûr, après l'accouchement, vous serez en congé de maternité. Nous le comprenons tous. Mais n'oublie pas que Pamela n'attendra personne, ni 3 ans, ni 1 an et demi, poursuit Emma. Je comprends, répond Alex, qui n'a pourtant aucune idée de ce qu'il faut faire. Je ne peux pas m'occuper du bébé, je n'ai pas d'argent pour une nounou. À qui d'autre dois-je demander? Au père? Je ne pense pas qu'il soit d'accord. D'accord, je vais trouver quelque chose, se dit-elle. Pendant un instant, elle se dit que la meilleure chose à faire serait de trouver Ben et de lui demander de l'aide. Il est évident qu'il n'a pas besoin d'argent. Mais Alex a vomi à l'idée qu'il puisse refuser, mentir, s'excuser ou dire que ce n'est pas son bébé. Il comptait sûrement ne plus jamais la revoir. Non, je ne m'imposerai pas, a décidé Alex. Le nouveau poste représente beaucoup de travail. Alex se dit même parfois que si elle était restée femme de ménage, elle aurait eu beaucoup moins de travail. Mais elle ne se plaint pas, elle se sent bien et est prête à passer la nuit au travail. Tout se passe bien et facilement, comme c'est le cas lorsqu'une personne est engagée dans son travail. Bien sûr, la grossesse entraîne ses propres ajustements. Il faut consulter des médecins, suivre des cours pour femmes enceintes, acheter des objets et des meubles qui seront nécessaires au futur bébé. Et puis il y a la préparation de l'inscription et du travail à venir. Avec son ami Alex, elle essaie de sortir au moins une fois par semaine. Ce n'est pas un peu bizarre pour toi? Demande-t-elle à Scarlett. En fait, toi et moi sommes de parfaits inconnus l'un pour l'autre. Nous nous sommes rencontrés par hasard, et voilà 6 mois que je vis dans ton appartement. J'ai un bébé en route. Bien sûr, pour moi, tu es un ange venu du ciel qui m'a sauvé au moment le plus difficile. Sans vous, je serais restée au village à écouter les leçons de ma belle-mère. Je te serai toujours reconnaissante. Mais parfois, j'ai l'impression d'être un parasite qui est entré dans la confidence d'un homme bon et qui vit aux dépens d'un autre. Ses amies étaient alors assises devant la télévision, regardant une vieille comédie romantique et mangeant des glaces directement dans de grands bacs en plastique. Scarlett lécha sa cuillère et haussa les épaules. Non, cette situation ne me semble pas du tout bizarre. Est-ce que tu es en train de me piéger, de comploter pour me coincer et me nettoyer, ou pour que je te cède l'appartement? Non, répond Alex, surpris par une question aussi étrange. C'est justement ça, dit Scarlett. Je t'aide parce que je le veux et que je peux le faire. N'oublie pas qu'une personne ne t'aide que si elle veut le faire elle-même. Parce que le droit de refuser est toujours là. J'aime être ami avec toi. Je ne suis pas la personne avec laquelle il est le plus facile de s'entendre, même si cela ne semble pas être le cas à première vue. Et toi, comment dire, tu m'équilibres bien. Je ne ressens aucune gêne à votre présence ici. Au contraire, je ne ressens que de la joie. Merci, Scarlett. J'espère qu'un jour je pourrai te rendre l'appareil, dit Alex. Tu paies déjà, dit Scarlett, tu fais les courses et tu nettoies la maison. Je ne parle même pas du fait que tu me libères pratiquement de l'obligation de cuisiner. Et je déteste cuisiner, je déteste ça. Mais à l'avenir, j'ai l'intention de dire à tout le monde que j'ai vécu avec une célébrité de la haute couture. Alex rit. Racontez-moi ça. Et la cuisine est quelque chose que j'aime. Je pense aussi à l'avenir, quand ma fille naîtra. Les yeux d'Alex reflétaient la rêverie tandis qu'elle partageait ses pensées avec son amie, Scarlett. Je resterai à la maison pendant les premiers temps, bien sûr. Je ne sais pas, 1 mois, 2, 3. Emma m'a bien fait comprendre que Pamela ne m'attendrait pas 3 ans, ni même 1 an et demi après mon congé de maternité. Attends, précise son amie, je pensais que tu allais acquérir de l'expérience avec eux pendant l'été, jusqu'à ce que tu arrives à l'institut. Il existe un programme à temps partiel. Ensuite, tu pourras continuer à travailler dans la maison de couture. Oui, ce serait l'idéal. Mais c'est moi qui rêve. Alex soupire tristement. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire mes preuves pour que Pamela dise « Oui, c'est notre future star ». Je la garde à n'importe quelle condition. Les amis rient. Tout d'abord, insiste Scarlett, il n'y a pas de mal à rêver. Surtout si les rêves sont soutenus par l'action. Et les vôtres le sont assurément.
Alex acquiesce, montrant qu'elle n'est pas offensée et qu'elle est tout à fait d'accord avec les paroles de son ami. Et Scarlett a continué. Et maintenant, tu es une jeune future mère confiante, qui travaille dans la maison la plus à la mode de la ville. Ce n'est pas si mal. Et deuxièmement, tu auras un défilé de mode à la fin de l'hiver. Peut-être pourriez-vous vous y présenter, au moins en tant que mannequin. Alex réfléchit un instant. Tu as peut-être raison. Si je peux être utile. Samuel ne verrait pas d'inconvénient à faire une collection de maternité. Peut-être qu'Y associera aussi. Voilà, j'ai déjà des idées. C'est très bien. Quelles autres nouvelles as-tu? Demande Scarlett. Plus rien. Répond Alex. Mais elle mentait. Alex avait vu sa mère hier. Emma l'avait envoyé chercher une nouvelle boîte. Il s'agissait apparemment de bijoux fantaisie très chers et exclusifs pour une nouvelle séance photo. Tu n'es pas une fille stupide, dit-elle à Alex. Mais pour te donner bonne conscience, si tu le perds, Pamela va péter les plombs. Et elle se fichera de savoir qu'elle est enceinte. C'est compris? Alex acquiesce. La précieuse cargaison devait être transportée depuis le 9e étage du luxueux centre commercial, où les représentants de la marque avaient un bureau. Alex n'était jamais venu ici auparavant et regardait les boutiques de luxe avec curiosité. L'élégante fontaine du premier étage a impressionné Alex par sa beauté, et les clientes joliment vêtues l'ont fait réfléchir sur la mode et le style. Il était particulièrement surprenant de constater que toutes les femmes riches n'étaient pas habillées avec goût. Seules 2 sur 10 semblaient habillées avec style, ce qui lui parut une curieuse observation. Alors qu'il descendait dans un grand ascenseur transparent qui s'arrêtait lentement à chaque étage, Alex a continué à observer avec intérêt ce nouveau monde de richesse qui lui était inconnu. Un groupe de jeunes filles avec des paquets est entré dans l'ascenseur, et Alex s'est appuyé contre le mur pour ne pas les déranger et continuer ses observations. Et maintenant, lorsque l'ascenseur s'est arrêté au 7e étage, le regard d'Alex a été attiré par une femme, elle était spéciale parmi toutes les personnes qu'Alex avait vues. La femme sortait d'une des boutiques dans une robe blanche légère et était accompagnée de 2 grands hommes en noir, qui étaient probablement ses agents de sécurité. Alex a reconnu sa mère, même si elle ne l'avait pas vue depuis plus de 10 ans. C'était comme si elle n'avait pas changé depuis la dernière fois qu'Alex l'avait vue. Le cœur d'Alex battait plus fort et elle se sentait faible sur ses pieds, ce qui s'était passé l'avait prise par surprise. L'ascenseur passa près de l'endroit où se tenait la femme et, pendant un instant, leurs regards semblèrent se croiser. Quelque chose qui ressemble à de la stupéfaction ou à de la peur passe sur le visage de la femme. Mais à ce moment critique, l'ascenseur, comme par un mauvais sort, a commencé à descendre rapidement, et Alex a perdu de vue celle qui pourrait être sa mère. Alex est sorti de l'ascenseur dans la confusion, ne sachant pas si elle devait courir à la recherche de la femme ou quitter le centre commercial. La nausée qui l'envahit soudain décide pour elle. Alex a couru vers la sortie pour prendre l'air. Elle se sent mieux à l'extérieur et se demande si la femme de l'ascenseur ne ressemble pas à sa mère. Son cerveau, inondé d'hormones et en proie à l'hypoxie dans l'ascenseur étouffant, avait peut-être joué avec ses désirs, lui présentant un visage qu'elle avait envie de croire. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence passagère, des cheveux blonds et des yeux bleus aussi remplis de tristesse que les siens. Quoi qu'il en soit, la visite imminente de sa belle-mère met Alex mal à l'aise. Elle se souvient des visites précédentes, pleines de conseils et de reproches qui auraient pu épuiser mentalement n'importe qui. Mais maintenant qu'elle se trouve dans une situation aussi difficile, Alex se rend compte qu'elle doit être ouverte à toute forme d'aide, même si elle vient de sa belle-mère. Très bien, qu'elle vienne, soupire Alex, se voulant optimiste. Au fond d'elle-même, elle espérait que le séjour temporaire de sa belle-mère se déroulerait sans heurts et sans conflits inutiles. Alex essaie de se concentrer sur les aspects positifs. Elle se souvenait que la veille du Nouvel An, sa belle-mère était devenue un peu plus proche et plus amicale, se montrant sous un autre jour. Cela lui a donné l'espoir que sa visite se passerait mieux que prévu. Peut-être que la belle-mère avait en effet changé, devenant plus ouverte et disposée à offrir son aide lorsqu'elle en avait vraiment besoin. L'essentiel est de se ressaisir, de se concentrer sur les priorités, se rappelle Alex. À l'approche de la maternité et de l'évolution de sa situation, il était important pour Alex de choisir exactement où dépenser son énergie. L'aide de sa belle-mère pour les tâches ménagères pourrait s'avérer cruciale pour maintenir cet équilibre. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons mieux préparer l'arrivée du bébé que je ne pourrais le faire seul, se demande Alex, touché par la sollicitude de sa belle-mère,
qui est prête à laisser de côté ses propres affaires et à venir l'aider. L'avenir dira ce qu'il en est, mais Alex est prête à accepter l'aide qui lui est proposée et espère que cette décision marquera le début d'une nouvelle étape dans leur relation, avec moins de tension et plus de compréhension mutuelle. Mais, à sa grande surprise, pendant les 2 ou 3 premières semaines, l'invitée est restée silencieuse. Cependant, l'aide qu'elle lui apportait était tout à fait perceptible. Alex pouvait désormais se permettre de se lever 1 heure plus tard. Le petit déjeuner et un plat de midi l'attendaient déjà sur la table. Le soir, il retournait dans un appartement propre et confortable. Dans la cage d'escalier, il sentait encore l'odeur des tartes maison, des pommes de terre aux champignons ou des canards cuits selon une vieille recette. Oui, tante Cynthia, tu ne perds pas de poids. Scarlett dit joyeusement pendant l'un des dîners. Il n'y a rien de malsain là-dedans, répond Cynthia. Comment connais-tu de telles recettes? Se demande Scarlett. Cynthia haussa les épaules. Une amie m'a montré comment chercher sur Internet. Je sais que les filles font attention à leur ligne maintenant. Et j'ai lu que les femmes enceintes n'ont pas intérêt à prendre beaucoup de poids. L'accouchement sera difficile et le bébé en souffrira. J'ai donc commencé à chercher des moyens de vous nourrir. Délicieux et sain. Merci, dit Alex avec sincérité. La belle-mère semble embarrassée. Ses joues rougissent légèrement et elle a l'habitude d'écarter la main. Qu'est-ce que je dois faire d'autre ici toute la journée? Faire le ménage et aller au magasin. Ce n'est que 2 heures, tout au plus. C'est ennuyeux de rester assise toute la journée. Alors je cherche des recettes. La belle-mère s'ouvrait soudain à Alex. D'un autre côté, il était difficile de comprendre ce qui se passait. Soit elle se reposait enfin de la dure vie du village, ou de son mari silencieux. Ou bien Alex avait grandi et Cynthia ne ressentait plus le besoin de lui apprendre la vie. Il s'est avéré que sa belle-mère était une femme très attentionnée et très douce, qui pensait aux autres presque plus qu'à elle-même. Cependant, Alex s'est rendu compte qu'elle avait toujours été comme ça. Elle n'a jamais privé sa belle-fille de quoi que ce soit, elle n'a jamais donné à son propre enfant plus qu'elle ne le faisait. Seulement, elle ne savait pas comment exprimer son amour et donner de l'affection, ce qui est si nécessaire pour une petite fille qui grandit sans mère. Aujourd'hui, elle s'intéresse à la vie et au travail d'Alex. Au début, secrètement, elle a écouté Alex raconter à son ami comment elle avait lu la biographie de Coco Chanel et passé une demi-journée à chercher des boutons carrés transparents. Puis elle a commencé à s'asseoir à côté d'elle, puis à lui demander le sens des mots qu'elle ne comprenait pas. Et Cynthia est devenue presque comme une deuxième amie pour Scarlett. Elles trouvèrent facilement un langage commun, et secrètement, avec la main facile de sa belle-mère, Scarlett commença à lire des livres et à regarder des films. Et toutes deux sortaient même se promener de temps en temps, si Alex était occupé. C'était le jour du défilé de printemps de Pamela. Toute la semaine précédente s'était transformée en une journée interminable et trépidante pour Alex. Sans le soutien des rouages magiques et des escalopes de poulet de Cynthia, elle n'aurait pas survécu, même si tout s'était déroulé comme prévu. Alex espérait se reposer quelques jours avant le spectacle. L'expérimentée Emma l'avait pourtant prévenu tout de suite, ça n'arrivera pas, tu verras. Quelques jours avant le spectacle, Pamela va se précipiter comme une tornade, déchirer tout et tout le monde et crier que tout va mal. Prépare-toi. Alex n'y croyait pas. Sa patronne avait l'air tout à fait calme. Mais tout s'est passé exactement comme Emma l'avait prédit. Une semaine exactement avant l'émission, Alex est entré dans le studio, a apporté les 2 dernières boîtes de chaussures et a réussi de justesse à esquiver un sac à main qui lui passait devant le visage. Non, 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 s'écrie Pamela, c'est complètement faux. Quelle horreur! C'était une mauvaise idée dès le départ. Elle ressemble à des vaches dans ses robes. Personne ne l'achètera. Ma carrière va s'arrêter avec cette émission. La maison de couture fera faillite et cet endroit sera transformé en kiosque à bière. À en juger par les assistants tapis dans les coins, ce n'était pas la première fois que l'hystérie se déclenchait. Seule Emma se tenait fermement à côté de son patron, essayant apparemment de dire quelque chose à Alex. Serrant les poings et s'armant de courage, Alex s'approcha de Pamela avec un sourire innocent. « Pamela, faisons un essai avec moi maintenant », proposa-t-elle d'une voix douce. « Nous verrons tout de suite ce qui ne va pas. Après tout, nous avons encore le temps de faire des ajustements. » Le superviseur retient son souffle. Qui a-t-il à corriger? Seulement si on met tous ces chiffons en tas et qu'on y met le feu. Déclara-t-elle.
Emma jeta un coup d'œil rapide à ses assistantes qui, comme si c'était le moment, se mirent simultanément à composer des éloges de son génie. Pamela, les lèvres pincées et les yeux roulants comme une petite fille, essayait malgré tout d'avoir l'air sérieuse. Tout le monde est une canaille, ce sont vraiment des harpies, pensait-elle. Mais il était évident que la flatterie fonctionnait. D'accord, Alex, mais cette combinaison là-bas, dit Pamela. Alors qu'Alex se changeait et descendait la passerelle improvisée, le visage de sa patronne devint encore plus furieux que d'habitude. Pas ça, dit Pamela avec insistance. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. Alex a pris son courage à deux mains et a suggéré, la ceinture n'est pas nécessaire. On dirait qu'elle devrait souligner la taille, mais je ne l'ai pas, et elle divise ridiculement la silhouette en deux parties inégales. Si vous l'enlevez, l'allure sera plus douce et plus lisse. Pamela, en quelques mouvements impitoyables, arrache la ceinture cousue. Oui, c'est ça le truc. C'est ainsi qu'elles se sont attelées à la finalisation de l'ensemble de la collection. Malgré les progrès accomplis, Alex ressent une excitation croissante. Il était effrayant d'imaginer qu'elle, une fille de la campagne et lourdement enceinte, descendrait aujourd'hui le podium devant une salle pleine de gens. Qu'est-ce qui te fait peur? Emma l'encourage. Ta patronne est une bête et tu n'as pas peur d'elle. Monter sur le podium n'est qu'une promenade. Je suis désolé, bien sûr, mais c'est la soirée de Pamela, pas ton récital. Vous serez considéré comme un modèle parmi d'autres, rien de plus. Mais chaque image de Pamela sera examinée au microscope, à la recherche de défauts et dans les moindres détails. Alex est rassuré. En fait, son travail consistait à sortir 3 fois, à défiler dans une file de filles enceintes similaires, parmi lesquelles il n'y avait même pas de mannequin professionnel, et à se reposer tranquillement. Et Pamela devait supporter toutes les critiques, les concurrents, les journalistes et ceux qui voulaient simplement exprimer leur opinion. Cynthia et son amie ont été invitées à l'émission en tant qu'invitées, et elles sont venues soutenir la jeune débutante. Pour les remercier de leur soutien, Alex avait elle-même préparé leurs images pour le spectacle. Scarlett portait une robe vert émeraude qui mettait en valeur ses cheveux roux bouclés, tandis que sa belle-mère portait un élégant tailleur pantalon beige clair qui mettait particulièrement en valeur sa silhouette. Le dos de la belle-mère était redressé, et il était difficile de penser que cette femme avait été liée toute sa vie à des vaches et à un potager. La première sortie d'Alex s'est déroulée dans le flou. La salle devant ses yeux se confondit en un grand flou, et elle ne fit qu'avancer machinalement, gardant un sourire exercé sur son visage. Dans les coulisses, Emma la serra fort dans ses bras en s'exclamant « Bravo, ma belle !» C'était génial. Dépêche-toi de te changer pour la deuxième sortie. Lors de la deuxième sortie, elle a réussi à retrouver un peu de calme. Elle s'aperçut même que Scarlett et sa belle-mère la regardaient, leur souriant avec reconnaissance. Mais soudain, un vague malaise s'est emparé d'Alex. Cela n'avait rien à voir avec la grossesse, mais il semblait que quelque chose dans le hall avait attiré son attention. Qu'est-ce que c'était? À la troisième et dernière sortie, Alex marchait avec une confiance absolue. Le spectacle touchait à sa fin et, à en juger par le visage de Pamela et la réaction du public, tout s'était bien passé. Mais les yeux d'Alex se sont portés sur le premier rang et elle a failli trébucher en reconnaissant sa mère dans une fragile blonde vêtue d'une robe noire. Sa mère la regardait droit dans les yeux. Alex a été prise de vertige, comment elle a réussi à continuer sans s'évanouir ou sans tout laisser tomber pour se précipiter vers sa mère reste un mystère. En pilotage automatique, elle a terminé le défilé, restant sur scène avec le reste des mannequins pour la sortie finale. Elle a probablement même applaudi et souri lorsque Pamela est montée sur scène et que le public l'a saluée par une ovation. Mais l'esprit d'Alex était entièrement tourné vers cette femme au premier rang. Sa mère l'a reconnue, et Alex a ressenti une excitation et une admiration inexprimables. Sans attendre la fin des applaudissements, sans perdre le temps de se changer, elle s'est précipitée dans la salle. Elle devait découvrir la raison de la présence de sa mère et ce que cela signifiait pour elle deux. Marchant parmi les invités, qui avaient laissé derrière eux le bruit du défilé de mode et se dirigeaient vers le buffet, Alex répondait presque mécaniquement aux compliments et aux félicitations, se dirigeant vers la chevelure blonde familière dans sa robe noire. « Maman !» s'exclame-t-elle lorsqu'elle la trouve enfin dans la foule. La femme n'avait pas beaucoup changé en 12 ans, si ce n'est que ses pommettes étaient plus aiguës et son regard plus froid. « Alex !» dit maman avec prudence en lui touchant le bras. Son regard exprimait plus de consternation que de joie. « Tu m'as reconnu, maman ?» demande Alex d'un ton enjoué. «
Bien sûr, ma fille. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître, même si tu as grandi, sourit maman, confirmant son affirmation en jetant un coup d'œil au ventre arrondi de sa fille. Tu te prépares à devenir maman? Dommage que tu l'aies eu si tôt, comme moi. Tôt? S'étonne Alex. Sa mère regarde autour d'elle, ne voulant manifestement pas trop attirer l'attention sur leur conversation. Remarquant au loin les silhouettes des hommes en noir qui avaient suivi sa mère au centre commercial, Alex comprend qu'il s'agit d'agents de sécurité. Prenons du recul, propose affectueusement sa mère. Sur le balcon couvert, où il fait calme et chaud, sa mère soupire en sirotant son whisky et semble s'apprêter à révéler quelque chose d'important. Elle a commencé par parler de sa jeunesse. Alex, en l'écoutant, s'est rendu compte qu'elle n'avait jamais vraiment pensé à sa mère comme à une jeune fille qui était devenue mère si jeune. Adam n'était pas au courant, a poursuivi sa mère, je ne lui ai dit qu'au bureau de l'état civil, et il a deviné pour toi plus tard. Devinez quoi? Demanda Alex, mais elle comprit immédiatement. Je ne suis pas sa fille? La mère baisse le regard. Oui. J'étais encore trop jeune, stupide et gâté à l'époque. Mes parents étaient très riches et je voulais me rebeller. Adolescente, j'ai commencé à faire preuve de caractère, je buvais, je fumais, je sortais avec de mauvais garçons. Un jour, dans le feu d'une querelle, j'ai décidé de m'enfuir de chez moi, de repartir à zéro. C'est ainsi que commence l'histoire qu'Alex attendait depuis longtemps. Elle se rend compte que la conversation à venir va bouleverser son monde, mais elle est prête pour ces changements, absorbant toutes les révélations à venir. L'histoire que sa mère lui a révélée a fait naître chez Alex toute une gamme de sentiments, allant de la perplexité à la douleur. Les paroles de sa mère sur la façon dont elle a essayé de commencer une nouvelle vie se sont révélées être une série de déceptions et de fuites des responsabilités. Au début, j'ai fait de mon mieux pour accepter mon nouveau rôle d'épouse et de mère. Mais le soir, en vous regardant, vous et Vania, je me suis rendu compte que je me sentais prise au piège. J'avais l'impression que vous étiez mes gardiens, que vous ne me donniez pas de liberté, a avoué la mère, affirmant qu'elle avait essayé d'étouffer ce sentiment en elle. Et puis un jour, je suis parti, a poursuivi la mère. Sans laisser d'explication. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne trouvais pas les mots justes. Elle a commencé à parler de son retour chez ses parents, avouant qu'elle ne pouvait pas leur parler de l'existence de sa fille. Et même lorsqu'Alex a posé des questions sur son vrai père, sa mère a dit qu'elle ne se souvenait pas de lui, telle était la période de sa vie. « Tu es avec tes parents maintenant ?» demande Alex. « Non, avec mon mari », a répondu sa mère, celle-là même qui organisait la protection sous la forme de garde qui la surveillait au centre commercial et maintenant, au buffet. Cette conversation avait permis d'éclaircir beaucoup de choses, mais en même temps de poser encore plus de questions. Alex avait du mal à accepter et à comprendre tout ce qui avait été dit. Il lui semblait que le fossé entre elle et sa mère s'était encore creusé. Le temps a fait remonter à la surface des douleurs et des ressentiments longtemps oubliés. Mais en même temps, cela a donné à Alex l'occasion de regarder son histoire sous un angle différent, de comprendre sa mère et, peut-être, de trouver la force de lui pardonner. C'est un homme très riche et très jaloux, dit maman en se mordant la lèvre inférieure et en ajoutant d'un ton maladroit, presque pathétique, je n'aimerais pas qu'il découvre ton existence. Tu ne peux pas me voir. Alex secoue la tête négativement. Sa mère s'est soudain illuminée et a souri. J'ai une idée merveilleuse, si tu veux, je te présenterai à tes grands-parents. Et toi et moi, nous pourrons nous voir quand tu le voudras. Elle se retourne ensuite vers les gardes et ajoute, bon, peut-être pas très souvent, mais on peut se voir quand on veut. Bon, peut-être pas très souvent, mais je peux t'appeler ou t'écrire de temps en temps. C'est ce que tu veux, maman ? Demande Alex en la regardant dans les yeux. Sa mère avait l'air à la fois coupable et effrayée. Alex s'est soudain rendu compte qu'elle n'était pas du tout heureuse de rencontrer sa fille. Au début, elle était peut-être contente, parce qu'elle pensait qu'elle allait se débarrasser du fardeau de la culpabilité qui pesait sur ses épaules depuis tant d'années. Mais il semble qu'à présent, elle ait davantage peur de ce que son nouveau riche mari penserait d'elle. Alex détourna les yeux et, à travers la porte vitrée du balcon, elle aperçut soudain sa belle-mère, qui semblait la chercher. Cynthia avait l'air très inquiète. Soudain, elle a tourné la tête et a vu Alex, et le soulagement est apparu sur son visage. Alex s'est soudain souvenu qu'elle avait attrapé la grippe à l'âge de 11 ans. Elle avait eu près de 40 de fièvre et sa belle-mère était restée avec elle pendant 3 jours,
elle s'était essuyé le visage avec une serviette mouillée, avait bu du thé à la framboise et du bouillon, avait posé sa grosse paume fraîche sur son front. Elle se souvient aussi du bal de fin d'année. Alex avait voulu faire sa propre robe à l'époque. Avec sa belle-mère, elle s'était rendue dans le village voisin et avait passé 12 heures au marché, sous la pluie, à la recherche du bon tissu. Lorsqu'elle l'avait enfin trouvé, la belle-mère avait longuement marchandé, baissant le prix jusqu'à ce qu'elle s'enroue. Alex s'est alors sentie honteuse et embarrassée pour Cynthia. Ce n'est qu'au moment de payer que la jeune fille a remarqué que sa belle-mère avait sorti le dernier argent de son sac. Si elle n'avait pas baissé le prix, elle n'aurait pas eu assez d'argent pour l'achat. Où était passée sa propre mère pendant toutes ces années? Elle jouait les filles grincheuses pour ses parents, à qui elle n'avait même pas dit qu'ils étaient devenus grands-parents. Sa mère n'est jamais sortie de ses illusions de jeunesse. Quand elle était jeune, elle jouait à la famille, et quand elle s'ennuyait, elle abandonnait facilement son mari et sa fille, les arrachant à sa vie comme un élève négligent arrache des feuilles gâtées d'un cahier. Puis elle est retournée chez ses parents, prétendant être une fille qui se repose, et s'est trouvé un nouveau mari qui la chérirait et la protégerait désormais comme la même jeune fille célibataire. Comment a-t-elle pu être aussi aveugle toute sa vie? Tu trouveras mère encore 2 fois. La première fois durement, puis pour de bon. Le sens de ces mots était maintenant clair comme de l'eau de roche. Alex ouvrit la porte vitrée et sortit pour rencontrer sa belle-mère. Le mot que vous vouliez dire, mais que vous n'avez pas eu le temps de prononcer parce qu'Alex la serrait très fort dans ses bras. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle craintivement, en caressant doucement le dos de sa belle-fille. On t'a perdu ici, tu étais avec une fille. Au fait, qui est-ce? Personne, répondit Alex avec fermeté. Personne. Tu as choisi un bon nom, Déborah, dit Cynthia, poussant la poussette avec sa petite fille le long de l'allée du parc, elle était toute brillante et souriante. Alex a souri. Oui, sa fille faisait le bonheur de tous ceux qui l'entouraient. Il n'a fallu que 3 mois pour qu'elle devienne une petite fille calme et douce. Et Alex avait déjà commencé à courir au travail, Déborah restait sous la garde de sa grand-mère et marraine Scarlett. Quelquefois, elle a même emmené sa fille avec elle. Pamela a suggéré qu'après mes vacances, je commence à créer une ligne de vêtements pour enfants, a-t-elle déclaré. Alors calmez-vous, patron, le marché des femmes enceintes après le défilé de printemps, nous l'avons déjà presque conquis. Il est logique qu'elles veuillent maintenant habiller leurs enfants avec nous. Alex a promis de réfléchir à la proposition. Après tout, il y a les études, même si elles se font par correspondance, un enfant, un travail, il y a suffisamment de choses à faire. Bien sûr, elle n'aurait pas pu le faire sans l'aide de Cynthia, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais elle est heureuse de l'avoir. Elle n'est même pas restée longtemps au village. Juste pour s'assurer que son mari et la maison allaient bien. Et au bout d'une semaine, elle a demandé à y retourner. Tu ne manques pas à Adam? Lui demanda un jour Scarlett. Cynthia a haussé les épaules. Oui, il n'a jamais été émotif avec moi. Même quand nous étions mariés, il disait, je t'aiderai à élever ton fils, et tu m'aideras à élever ma fille. C'est tout ce qu'est l'amour. Je ne pense donc pas qu'il lui manque. En ville, la belle-mère se sentait mieux et aimait se promener avec Alex et sa petite fille dans le parc. Cependant, Alex ne pouvait même pas appeler sa belle-mère. Oh, quelle belle voiture! Dit soudain la femme, admirative, en montrant une Mercedes noire de l'autre côté de la rue. Alex la regarde et frissonne. Cette voiture lui semblait très familière. Une seconde plus tard, un grand et très beau jeune homme aux yeux sombres et perçants sortit de la Mercedes, accompagné d'une brune aux longues jambes vêtue d'une robe courte. Elle le reconnaît immédiatement. La première seconde, elle n'arrive pas à croire à ses sensations. Pour s'en assurer, elle a appuyé sa main sur son cœur. Il battait régulièrement. Sa respiration ne s'accélère pas. Ses jambes ne tremblent pas. Elle n'avait pas envie de s'évanouir ou de courir dans ses bras. Oui, Alex ne ressentait plus rien. Pour Ben. Pour le passé. Ne retourne pas dans le passé, dit-elle pensivement, captant le regard perplexe de Cynthia, sourit, se détourna de la voiture et fit rouler la poussette jusqu'à l'arrière du parc.